Dans le cadre de partage des communications scientifiques intrafacultaires, la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation a organisé vendredi 28 mars 2025 un atelier de restitution de formation internationale en pédagogie universitaire et numérique, gains et perspectives pour l'Université du Burundi. Le doyen de la dite faculté et expert en pédagogie universitaire numérique et conférencier du jour nous a expliqué l'objet de cette séance et les grands éléments qui sous-tendent la pédagogie universitaire à l'Université libre de Bruxelles en général et à l'Université du Burundi en particulier. Oui, je viens d'animer une conférence au profit des enseignants et des membres du personnel enseignant et de la direction de l'Université du Burundi sur la formation que j'ai reçue à l'Université libre de Bruxelles, c'était l'année passée d'avril à juillet, sur la pédagogie internationale numérique. Cette conférence a été animée pour partager. D'abord pour partager le fruit de ma formation dont j'ai bénéficié à l'Université libre de Bruxelles, partager l'expérience et montrer à mes collègues, à l'Université du Burundi, à mes collègues, qu'il y a moyen vraiment d'améliorer les séminaires de formation que nous avons à l'Université du Burundi actuellement, parce que depuis un certain nombre d'années, nous organisons des séminaires de formation à l'Université du Burundi. D'ailleurs, je fais partie de l'équipe. Et l'objet de cette présentation, c'était de montrer qu'est-ce qu'on fait ailleurs et ce qu'on ne peut pas s'y référer pour nous améliorer. Et cette formation que j'ai reçue à l'Université libre de Bruxelles, qui s'appelle Formation internationale en pédagogie universitaire numérique, c'est de voir comment enseigner et évaluer autrement dans le contexte du système BMD ou LMD. Parce qu'il y a parfois on dit BMD, c'est Burundi, mais il n'y a pas de système LMD. Et la question c'est de voir comment utiliser le numérique à bon escient. Parce que vraiment, il faut qu'on ne perde pas de vue. Le numérique est un outil qui est au service de la pédagogie et non l'inverse. Donc, enseigner et évaluer autrement à l'Université du Burundi, on peut le faire avec des outils, mais ces outils doivent être pédagogiquement mieux pensés pour, oui, aider l'enseignant dans ses prestations, mais en particulier pour être utile, plus qu'on l'est aujourd'hui, vraiment aux étudiants. Alors, cette conférence que je viens d'animer, elle était riche d'informations. J'ai partagé les contenus pour la formation à l'Université libre de Bruxelles, la formation internationale en pédagogie universitaire, dont je suis d'ailleurs désormais devenu formateur. Et j'ai montré ailleurs à l'Université de Lubumbashi par exemple comment la formation est organisée, comment est-ce qu'on évalue aussi la formation, pour vraiment servir de miroir, servir d'exemple à notre chère Université du Burundi pour voir comment nous aussi nous pouvons améliorer les choses davantage. L'Université du Burundi organise depuis longtemps le renforcement des capacités des enseignants en pédagogie universitaire et il y a de nouvelles pistes qu'il faut explorer en augmentant sa visibilité institutionnelle, a expliqué cet enseignant-chercheur. C'est prioritairement une visibilité de l'Université du Burundi. C'est vraiment, on a des formateurs burundais maintenant qui vont prester, qui vont participer dans des formations de calibre international, notamment à l'Université libre de Bruxelles. C'est quelque chose de très important, un formateur burundais qui va former les enseignants, collègues internationaux dans les universités étrangères européennes et à Lubumbashi aussi, c'est une bonne chose. Deuxième gain pour l'Université du Burundi, je suis en train de penser à un montage d'un projet à faire avec l'Université libre de Bruxelles, partenariat avec nos deux facultés de psycho, sciences de l'éducation, de logopédie à l'ULB, et la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation dont je suis le doyen aujourd'hui, pour faire un certificat de pédagogie universitaire chez nous. Et qu'est-ce que l'université va gagner? Cette formation va avoir le calibre international, va être ouvert
Et donc, l'Université du Burundi va commencer à servir d'autres universités. L'Université du Burundi va former d'autres enseignants, notamment de la sous-région. Comme ça, on augmente encore une fois sa visibilité et sa renommée. Mais seulement, la manière dont je suis en train de le penser, elle va un peu être améliorée par rapport à l'existant. Autre chose, c'est que l'autre gain, c'est qu'en fait, il y a moyen, au regard de ce qui se fait ailleurs, de mettre en place à l'Université de Burundi un centre d'accompagnement pédagogique pour vraiment aider, être à l'écoute des enseignants, les conseiller, les écouter, résoudre certaines difficultés, leur faire des propositions, des innovations pédagogiques et pourquoi pas, en tout cas les orienter dans les initiatives pédagogiques. Ça va vraiment être un grand avantage si vraiment on y arrive et je suis vraiment optimiste qu'on va y arriver comme ça. Nos enseignants à l'Université du Burundi ils s'améliorent. Comme ça, l'Université du Burundi va gagner en termes de visibilité, en termes de reconnaissance internationale, en termes de contenu, de la formation, en termes de modalités d'organisation et de certification. Et les nouveautés que je vais introduire, c'est que vraiment les formations à l'Université du Burundi en matière de pédagogie universitaire, il faut vraiment que ce soit des formations qu'on évalue. L'aspect évaluation certificative, c'est vraiment très important. Et le deuxième élément très important, il faut que vraiment nous instaurions des modalités d'accompagnement des enseignants en formation pour les aider à travailler sur leurs projets de cours et de pouvoir scénariser vraiment au moins un cours qui servirait d'exemple, sinon former pour former et puis après à la fin on n'en fait rien. Je pense que ça ne sera pas vraiment une formation, si je puis ainsi m'exprimer, féconde. Pour implémenter et accompagner les postulants dans la formation en pédagogie universitaire, une série de perspectives est envisagée par cet enseignant, chercheur et expert en pédagogie universitaire. Je dis que c'est une chose à laquelle je suis en train de penser, je vais la mûrir de la réflexion à la matière. C'est qu'en fait, je constate que ce soit au Burundi, que ce soit dans d'autres universités africaines et européennes, à Madagascar et en RDC, en Europe, à l'URB et ailleurs, oui, on est en train de former les enseignants en pédagogie universitaire. À l'URB, bien sûr, on est avancé, on a un cadre de conseil aux étudiants, mais chez nous aujourd'hui, à l'Université du Burundi, on n'en a pas. Et donc, je trouve qu'il y aurait quelque chose de moins si on continue à former les enseignants en pédagogie universitaire et numérique et qu'on oublie les étudiants qui sont les bénéficiaires, qui sont nos clients. Et donc, avant de penser à instaurer en tout cas une stratégie ou un cadre de formation à l'apprentissage avec le numérique, si je peux m'exprimer ainsi, il y a moyen de commencer par des choses qui sont plus simples, en organisant des clubs numériques, ça veut dire des clubs où on va parler de l'informatique, de l'usage des outils, et en commençant par des outils très simples, comment utiliser un téléphone en tant qu'étudiant, comment exploiter un téléphone en tant qu'outil, non pas pour s'amuser, mais pour apprendre, mais après comment utiliser un ordinateur. Et il y a certains étudiants qui ne sont pas au même niveau du point de vue de métier de compétences numériques ou informatiques. Certains étudiants peuvent aider les autres et en s'entraidant entre étudiants, j'imagine que les étudiants peuvent évoluer. Ils peuvent même s'auto-apprendre l'outil Moodle au lieu d'organiser une formation en leur faveur. Peut-être on prendrait une bonne partie des étudiants les mieux avancés sur les outils numériques qui pourraient aider les autres à travers des clubs en jouant, en s'amusant. Et j'imagine que ce sera vraiment un truc très intéressant parce qu'entre étudiants, ils n'ont pas peur de commettre des erreurs. Ils peuvent apprendre mieux, à mon sens, au lieu d'organiser des formations qui coûteraient d'ailleurs très cher et de l'organisation serait encore plus compliquée.